Los Angeles, la ville de tous les excès, et une des plus mythiques des États-Unis. Quand on arrive ici, c'est un peu comme si on débarquait en plein dans nos séries télé. La ville est si immense qu'on ne sait pas toujours par quel bout l'aborder. Hollywood, Beverly Hills ou même Venice Beach par exemple. Et ce qui ressort le plus souvent dans les conseils qu'on peut lire, c'est qu'il est préférable de louer une voiture pour se déplacer, mais non, la voiture n'est pas l'unique moyen de déplacement à Los Angeles, vous pouvez découvrir la ville aussi à pied. Le réseau métropolitain est relativement récent car il date seulement de 1990. Mais il comporte déjà 6 lignes qui peuvent vous amener aux 4 coins de la ville. Et on commence tout de suite avec le centre historique de LA, un quartier baigné d'influence asiatique, mexicaine et même européenne. Une fois sorti de Union Station, et au passage a servi de lieu de tournage à Blade Runner et The Island, entre autres, on rejoint à pied El Pueblo, un quartier historique de Los Angeles et le plus ancien de la ville. Et pour la petite histoire, la ville a été fondée à cet endroit même en 1781 sous le nom de El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Río de Porciúncula. Et ce n'est qu'en 1850 qu'elle ne prit son nom définitif de Los Angeles après la déclaration d'indépendance de la Californie. Et c'est juste à côté de cette place centrale que se trouve Calle Olvera, une des rues les plus anciennes d'El Pueblo et qui est devenue un petit marché à l'ambiance espagnole du 19e siècle. À quelques centaines de mètres d'El Pueblo se trouve un autre quartier radicalement différent, mais qui fait partie de mes coups de cœur de downtown, c'est le quartier de Little Tokyo, autrement appelé J-Town pour l'acronyme de Japantown. Et forcément, on ne pouvait pas rater le Japanese Village où vous pourrez découvrir des tonnes de boutiques manga, mais aussi plein de types de cuisine japonaise autres que les célèbres maki et sushi. Et surtout une petite découverte, le mochi. Oh, it's amazing. Mochi is a Japanese dessert. It's about the size of a golf ball, but it's ice cream. So we've got ice cream wrapped in it's a rice flour, so it's kind of chewy, and then they cover it with a little bit of, I guess it's flour. So they've got s'mores, pumpkin spice, apple pie a la mode, and then all the traditional flavors. But they're very good, very light. You can eat them on the go. But yeah, I just love them. Yeah. Autre ambiance mais un immanquable quand on visite downtown, c'est le Bradbury Building. Son intérieur vous sera sûrement familier puisqu'il s'agit d'un autre lieu de tournage de Blade Runner et qu'on voit également dans The Artist. Et en lieu de tournage, on est plutôt bien servi dans le coin. Menteur menteur avec Jim Carrey. Le clip Thriller de Michael Jackson. L'Arme Fatale 3 dans le quartier d'El Pueblo. Ou même La La Land pour les films les plus récents. D'ailleurs, ce funiculaire est en place depuis 1901 et c'est l'un des plus courts chemins de fer au monde, si ce n'est le plus court. Et les deux wagons ont déjà fait plus de 100 millions d'allers-retours. Il était définitivement fermé en 2013, mais il a rouvert au public en 2017. Alors pour seulement $1 par voyage, ce serait quand même dommage de s'en priver. Et à 2 pas de ce tramway se trouve le Grand Central Market, un marché ouvert depuis plus de 100 ans lui aussi et qui regroupe pas mal de commerces. C'est juste parfait pour ceux qui veulent manger sur le pouce dans une ambiance plutôt décontractée. Et pour finir cette visite, on part à seulement 2 km de downtown, dans le quartier coréen de Los Angeles, Koreatown ou K-Town pour les locaux. Et pour l'occasion, on rejoint Eugene qui souhaite nous faire découvrir la spécialité du coin, les barbecues coréens en intérieur. If you ever come to LA, you have to try the Korean barbecue. In fact,
if you go to Korea and LA, it has the second best Korean barbecue in the world. So, like, Korean barbecue is a great way to share meals together, you know? Also for drinking too. If you ever visit LA, you have to try the Korean barbecue. Quelques heures de marche nous ont clairement fait découvrir un Los Angeles qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir dans les recommandations, et Downtown est souvent le grand oublié des touristes. Pourtant ce quartier mérite qu'on y passe au moins une journée. Il était en déclin jusque dans les années 90, mais il connaît une renaissance assez incroyable. Et la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on reste à Los Angeles avec un épisode consacré entièrement au lieu de tournage d'une célèbre trilogie. D'ici là, restez prudents et n'oubliez pas ce bon vieux dicton, quitte à voyager, autant choisir une destination qui a de la gueule. Ciao! Et pour ne pas rater les prochaines vidéos de Road & Trip, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.